Bonjour à vous les explorateurs et bienvenue dans cette première vidéo concernant les bases de Teamfight Tactics. J'espère pouvoir vous offrir de quoi aiguiser votre curiosité et vous donner les clés qui pourront peut-être vous aider à appréhender la complexité du jeu. Si pour les plus initiés d'entre vous, certaines informations semblent manquer de précision, comme les rotations ou encore les spécificités de chaque saison, tout sera développé dans de futures vidéos. Le plus important ici sera de mettre un pied dans le jeu de manière la plus sereine possible et ce, en quelques minutes. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Teamfight Tactics, ou TFT pour les intimes, est un jeu de stratégie de type auto-chess, qu'on ne traduira malheureusement pas en français afin d'éviter tout massacre. Bien que le principe peut ressembler aux échecs, il n'en reste pas moins très différent sur son approche et ses mécaniques. Ici, 8 joueurs s'affrontent en jouant simultanément. Le but sera de constituer l'armée la plus puissante, d'infliger des dégâts à l'avatar de vos adversaires et ainsi être le dernier survivant. Une partie de TFT est divisée en plusieurs phases. Les phases de carrousel, les phases de PvE pour vous renforcer, et enfin les phases de PvP où vous affronterez les autres joueurs. Commençant tout de suite avec l'ouverture de chacune de vos parties, le carrousel. Tous les joueurs sont placés en cercle autour de celui-ci avec en son centre des champions disponibles, et tous portant un équipement. Chaque joueur devra donc choisir un lot de champions et équipements parmi ceux présents. Mais vous vous demandez sûrement comment choisir un personnage. Eh bien c'est très simple, plusieurs critères sont à prendre en compte. Dans un premier temps, un seul joueur peut prendre un champion ainsi que son objet. Si lors du premier carrousel tous les joueurs sont lancés en même temps, ce qui créera forcément une cohue, lors des suivants, les joueurs seront envoyés par groupe de 2 en fonction de leur point de vie. Plus vous serez bas, plus vous serez donc avantagé. Si 2 joueurs ou plus sont à égalité, un tirage au sort décidera de qui aura le luxe de se servir en premier. D'autre part, si les champions peuvent être obtenus naturellement pendant une partie, les objets quant à eux seront aléatoires en dehors des carrousels. Veillez à toujours privilégier l'objet que vous souhaitez pour progresser. Enfin, dans le cas où aucun objet ne vous satisfait, pensez à retirer des choix disponibles un objet qui serait potentiellement dangereux pour vous ou qui avantagerait un petit peu trop l'un de vos adversaires. Une fois cette première phase terminée, nous arrivons dans la seconde, le PvE. Ces phases sont importantes car relativement simples à gagner. Vous affronterez diverses vagues de sbires avec une probabilité d'obtenir des objets, de l'or ou encore des champions. Plus vous avancerez dans la partie, et plus vous aurez de chances d'obtenir des objets rares et puissants sur des monstres qui bien évidemment seront au niveau de la récompense. De plus, ces phases vous permettront de souffler un petit peu tout en préparant votre équipe pour les prochains affrontements qui seront bien plus complexes. Les duels avec les autres joueurs, le PvP. Lors des phases de PvP, vous allez affronter un ennemi aléatoire parmi les 7 autres participants. Le perdant se verra retirer un nombre de points de vie en fonction du nombre d'unités restantes chez l'adversaire ainsi que le niveau de chacune d'entre elles, mais aussi en fonction de l'avancement de la partie. Ce que vous retenez, c'est qu'au plus une partie s'éternise et plus vous infligerez de dégâts à vos adversaires. Soyez attentif au placement de ceux-ci et essayez de deviner contre qui vous pouvez jouer grâce à 2 astuces. La première étant que vous ne pouvez affronter 2 fois la même personne, et enfin, vous pouvez naviguer sur le plateau des autres joueurs grâce à l'onglet présent sur la droite afin de vous préparer et anticiper leur formation. Pour résumer comment se déroule une partie, un premier carrousel suivi de 3 phases de PvE, 3 phases de PvP, un carrousel, 2 phases de PvP et une dernière phase de PvE avant de relancer une boucle. Maintenant que vous avez pris conscience du déroulement d'une partie, je vous invite donc à approfondir les bases du jeu en commençant tout simplement par le plateau lui-même. Celui-ci est divisé en plusieurs parties. Au centre, vous avez la zone de combat découpée en 4 rangées de 7 hexagones, zone sur laquelle vous pourrez déposer vos unités afin d'affronter vos adversaires. Petite précision, les actions de vos personnages seront automatiques. Tout se jouera donc dans l'anticipation et la projection d'une stratégie. Le placement est important car chaque unité aura un rôle bien défini. Juste au-dessous, ce sera votre banc. Il est important afin de stocker des champions que vous souhaitez garder, mais ne pas faire combattre, que cela soit à cause du manque de place sur la zone de combat ou bien pour préparer la suite de la partie. Ici vous retrouverez votre économie, l'argent qui vous permettra de développer votre jeu. Elle est cruciale et nécessite quelques éclaircissements. Chaque victoire vous octroie un peu d'or, puis vous générez naturellement de l'or à chaque fin de manche ou phase, selon plusieurs critères. Le premier étant la phase que vous êtes en train de faire, ensuite vos chaînes de victoires et défaites, et enfin les intérêts. Sur la gauche, votre niveau de légende qui vous permettra d'une part de déposer un champion sur le plateau à raison de 1 par niveau, mais aussi de modifier les probabilités d'obtenir les champions. Plus votre niveau est élevé, plus les chances d'obtenir des champions rares augmentent. A noter que les probabilités de votre niveau sont affichées juste ici. 2 boutons seront à votre disposition. Achetez de l'expérience à raison de 4 points d'XP pour 4 pièces d'or, et demandez un nouveau tirage de champion pour 2 pièces d'or.
A savoir que ces deux actions peuvent être utilisées autant de fois que vous le souhaitez tant que votre économie le permet. De plus, à chaque fin de manche, un nouveau tirage de champion vous sera proposé gratuitement. Et ne surtout pas oublier l'onglet de lock. Si pour une raison X ou Y vous ne souhaitez pas avoir de nouveaux tirages, vous pouvez bloquer celui-ci avec la petite icône de verrouillage. Passons maintenant aux champions proposés sur la grande bannière centrale qui représente donc votre tirage de champion. Chaque champion a un coût en fonction de sa rareté. Gris 1 pièce d'or, vert 2 pièces d'or, bleu 3, violet 4 et enfin les légendaires, les dorés 5. Notez que cette information peut aussi influencer votre choix au carrousel, car si vous pouvez acheter des champions, vous pouvez aussi les vendre pour récupérer votre mise. Regardons un peu plus en détail une fiche de héros avec celle d'Elise. Sur le côté droit, vous avez ses caractéristiques, donc ses points de vie, si ceux-ci tombent à 0, le champion est KO pour le round en cours, une barre de mana augmentant à chaque coup de donné et reçu permettant d'utiliser la compétence de votre champion, ses statistiques, attaque, défense, portée, critique, etc., etc., ses traits, qui sont pour la plupart des champions au nombre de 2, mais nous allons revenir un petit peu plus tard, les slots d'armes, dans lesquels vous pouvez donc placer jusqu'à 3 équipements afin de renforcer cette unité, et enfin la compétence de votre champion qui peut être soit un actif, comme l'utilisation d'un sort ou d'une transformation, comme dans le cas d'Elise, ou un passif jouant directement sur le personnage en question, comme Jean. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs niveaux, et la transition est toute faite pour vous parler du niveau des champions. En plus de leur rareté, les champions auront un niveau allant de 1 à 3. Forcément, plus celui-ci est élevé, plus il aura d'impact sur le cours d'un combat. Lors de l'achat d'un champion, celui-ci sera de niveau 1. Obtenez 3 exemplaires d'un même personnage pour automatiquement les fusionner et ainsi obtenir un champion de niveau 2. Et réitérez l'opération avec cette fois 3 fois le même champion de niveau 2 pour obtenir un champion de niveau 3. Pour résumer, 3 exemplaires d'un champion pour avoir un niveau 2 et enfin 9 copies pour en obtenir un niveau 3. Chaque niveau supérieur renforcera votre unité augmentant ses statistiques globales ainsi que la puissance de son sort. Ne négligez surtout pas cette information car les héros de niveau 3 peuvent se révéler extrêmement puissants et ce même pour les personnages gris. Passons maintenant à l'un des gros morceaux de TFT, les traits. Comme nous l'avons vu précédemment, chaque champion possède entre 2 et 3 traits. Vous pouvez appeler ça classe ou encore les origines, gardez simplement à l'esprit que cela signifie que des champions appartiennent à la même famille. Afin de renforcer votre jeu, vous devez absolument créer une équipe de champions partageant ces traits. Une fois les conditions respectées, ceux-ci vont débloquer des bonus de synergie, que cela soit pour le champion partageant ce trait, mais aussi parfois pour l'équipe entière. Prenons l'exemple des Vanguards. Les Vanguards sont des unités de corps à corps extrêmement résistantes. Lorsque plusieurs Vanguards arrivent sur le terrain, vous allez déclencher un bonus d'armure supplémentaire propre à cette famille. Plus vous avez d'unités partageant ce bonus, meilleur il sera. Un autre exemple sera celui des cultistes, très différent du précédent. Les cultistes permettent d'invoquer Galio lorsque les points de vie de l'équipe tombent en dessous de 50% dans un combat. Plus vous avez de cultistes sur le terrain, plus la créature sera puissante, que cela soit au niveau de ses points de vie ou encore de ses capacités. Comme vous vous en doutez, le jeu nécessite de la flexibilité et de la réflexion afin de se projeter en fonction des héros que vous avez, d'arriver à construire quelque chose de cohérent et d'homogène afin d'avancer dans la partie. A noter que certains personnages peuvent avoir un trait qui les concerne uniquement, comme par exemple Azir du 7-4. Il nous reste désormais 2 points abordés pour le jeu, à savoir les objets et l'économie, et nous allons commencer tout de suite par ceux qui vont pouvoir renforcer vos héros, les objets. Vous avez donc des objets dits composants et des objets terminés. Les composants possèdent des statistiques fixes comme attaque, défense, mana, etc. etc. Lorsque vous fusionnez 2 objets en les déposant sur un champion, il crée un nouvel objet beaucoup plus puissant avec des bonus bien plus importants. Je vous invite à regarder le lien en description pour vous faire une idée. Sachez que vous ne pouvez séparer les composants une fois fusionnés. Enfin, vous ne pouvez retirer un objet d'un champion simplement comme ceci. Vous devrez donc le vendre ou utiliser une technique un petit peu spéciale. Mais ça, ce sera pour plus tard. Faites donc très attention lorsque vous fusionnez vos objets car vous pourriez regretter un choix fait en début de partie. À chaque fin de phase, vous obtiendrez de l'or en fonction de votre économie et donc de l'intérêt. Vous obtiendrez un or supplémentaire lorsque votre économie est supérieure ou égale à 10 pièces d'or, 2 supplémentaires pour 20, etc. etc. jusqu'à un maximum de 50 d'or, donc 5 pièces d'or supplémentaires. Il sera donc obligatoire de faire l'écureuil et de ne pas dilapider son argent inutilement. Alors à première vue comme ça peut paraître peu, mais sur une partie de 30 à 40 minutes, l'écart entre deux joueurs peut être gargantuesque. Vous ne pouvez tout simplement pas gagner une partie en dépensant constamment votre argent, il faudra impérativement économiser. L'autre façon est un petit peu plus complexe, ce sont les chaînes de victoires et de défaites. Notez tout de même qu'une victoire vous octroie immédiatement une pièce d'or qui sera prise en compte dans le calcul des intérêts. À la fin de chaque round, vous gagnerez aussi de l'or en fonction de vos victoires et de vos défaites consécutives présentées ici. Il est donc nécessaire de les prolonger le plus longtemps possible.
Si vous êtes fort, n'hésitez pas à investir un peu d'or afin de le rester. En conservant votre chaîne, vous récupérerez rapidement la mise en cas de victoire. Si vous êtes faible, faites en sorte de perdre le moins de points de vie possible et de vous constituer un capital intéressant. En plus de cet avantage, gardez en tête que si vous êtes parmi les joueurs ayant le moins de points de vie, vous serez donc parmi les premiers au carrousel et donc forcément avantagé lors du choix d'un objet. Notez qu'il vous sera possible approximativement de déduire l'économie d'un joueur grâce aux sphères présentes directement sur son plateau. Une sphère égale 10 pièces d'or et donc un intérêt en fin de chaque phase. Les bases sont enfin posées, j'espère que cette première vidéo vous aura permis de découvrir TFT dans de bonnes conditions et surtout vous donner l'envie de vous lancer dans le jeu. De mon côté, je file vous préparer des vidéos plus techniques pour ceux qui désireraient approfondir le jeu. En attendant, je vous souhaite une excellente découverte et à bientôt au prochain carrousel.